Je voulais faire par vidéo parce que je pense que c'est important que tu voyes aussi le visage pendant que je parle. Parce qu'on minimise rien, hein, d'accord. La dépression postpartum, elle existe, elle est réelle. Et en plus, n'oublie pas, Manu, t'as eu tellement d'angoisse. Oh, j'ai des trucs blancs dans la bouche. Je suis en train de me réveiller, pardon. Ouais, ça va mieux. Bref, t'as eu tellement d'angoisse pour avoir Maxime. T'as vécu dans le stress du début à la fin. T'as eu tellement d'angoisse pour avoir Gabriel. Enfin, je veux dire, ta maternité n'est pas sereine. Et je suis très triste pour toi pour ça. Ta maternité, c'est un parcours du combattant. Donc, si tu as besoin de prendre des médicaments pour te sentir mieux et te retrouver, c'est ok. Prends. Moi, j'ai eu Séroplex, ma toute première dépression. Et je me rappelle, je trouvais que ça me shootait beaucoup. Et au bout de 3 semaines, j'ai eu les premiers effets et ça commençait à aller mieux. Deuxième dépression, donc ça c'est en 2015. Deuxième dépression en 2017, 2016-2017. J'ai eu droit à du Prozac parce que justement j'avais dit que le précédent antidépresseur m'avait beaucoup trop shooté à mon goût. Et mon corps avait mis... Enfin, j'avais eu du mal à l'arrêter, le Séroplex aussi. Faut penser à la phase de sevrage. Du coup, deuxième dépression, j'ai eu du Prozac, donc de la fluoxétine et un peu d'anxiolytique, voilà. Et là, ça s'est arrangé à peu près tout seul. La troisième dépression que je vis en ce moment, où ça commence à aller mieux, hein, mais où elle est plus dure que les autres à vivre, et c'est pour ça que je pense que je suis peut-être une dépressive chronique, et pour moi, ça serait ok de prendre des médicaments toute ma vie, si c'est pour aller bien et pouvoir m'occuper de ma famille, c'est ok. Voilà, je suis, mais vraiment, il n'y a aucun, il y aurait aucun regret, aucun scrupule, aucune honte, aucune gêne à me dire que je dois prendre des médicaments toute ma vie, parce que sinon, je peux pas vivre normalement, ma qualité de vie est réduite, etc. Bon, en plus de ça, là, je pense, toi, t'as des petits, mais vraiment tout petits qui dorment pas. Tant que ce sera le cas, ce sera chaud, ma poulette. Donc, prends toute l'aide que tu peux. Tu la prends. Tu prends. Tu prends. Tu demandes. Voilà. C'est clair. Au bout d'un moment, même si vous avez les moyens de vous payer, je sais pas, une nounou qui peut venir dormir avec vous pour s'occuper des gosses, mais faites-le, quoi. Putain, franchement, franchement, faites-le. Aujourd'hui, ça va faire depuis le 25 mai que je prends des antidépresseurs. J'ai commencé par de la fluoxétine, 20 mg, donc c'est le premier dosage. Et du Lexomil, donc ça s'appelle Bonzépromil ou je sais pas quoi, en tout cas la colle, du Lexomil. C'est des petites barrettes qui se divisent par 4, donc je prenais un quart le matin, un quart le midi, la moitié pour la nuit. Et j'ai eu un mieux au bout d'un mois et demi, ça a été très long avant que je me sente mieux. Et je culpabilisais tellement, vis-à-vis du boulot et tout, machin et tout. Mais moi, ça me fait 6 mois que je ne gérais plus rien à la maison. J'avais mis toute l'énergie que j'avais, je la mettais au travail, et à la maison, je ne foutais rien. Je me mettais en boule dans le lit, et je foutais rien. Et pauvre JB s'occupait de tout. Et encore, ça va. Moi, j'ai des enfants qui sont un tout petit peu plus longs que les tiens. Donc, c'était pas non plus... Et JB Bah, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et je crois que je l'ai pas choisi pour rien, ce mari-là, quoi. Tu vois. Il est vraiment... C'est un homme en or, quoi. Et du coup, j'ai eu ça. Et ça commençait à aller un petit peu mieux. Mais au bout d'un mois et demi, 2 mois... 2 mois, j'ai eu une rechute. Je me suis de nouveau mise à pleurer tout le temps et tout, à être pas bien. Et à avoir un moral. Parce que tous les jours, je note mon moral. Là, par exemple, je me réveille. C'est pas pompé l'op, je me sens... Ouais, je vais mettre un 6 sur 10, tu vois. Quand je mets un 1 ou 2 ou 3, c'est que ça va vraiment mal. 5, c'est que je suis une simple spectatrice de ma vie. 6, c'est normal. Et il y a des fois, je mets 7. Et 7, c'est déjà cool. C'est déjà... Putain, je me réveille même de bonne humeur, limite, tu vois. 8, 9, 10, j'en ai pas encore mis. Peut-être que j'en mettrai jamais. Et ça, c'est ok aussi, tu vois. Bref. Donc, j'ai eu un coup de boue. Du coup, mon psychiatre que je vois sur le site Care, Qare, parce que difficile de trouver un psychiatre en présentiel parce que tout le monde va mal en fait. Le Covid a fait beaucoup de dégâts aussi au niveau psychique, donc c'est quand toi tu demandes de l'aide et que tu te refais refouler et tout ça. Moi c'est ça qui m'a fait tomber ma dernière dépression, c'est que j'allais pas déjà depuis plusieurs mois. L'année dernière le confinement avait été dur, la fausse couche avait été dure, le boulot c'était dur, je me sentais pas bien. Après, j'ai eu un moment de flottement, je ne savais pas si je voulais refaire un enfant ou pas, nanana. Donc j'avais commencé à voir ma psy, et c'est en allant voir ma psychologue que là je me suis rendu compte que ma chérie, tu vas pas t'en sortir toute seule en fait, là, cette fois-ci. Il va falloir reprendre des médocs. Donc, j'ai essayé d'appeler. Et puis, surtout, elle me suspecte de bipolarité. Ce que je crois que je peux être.
Ouais, voilà. Du coup, il fallait que je trouve un vrai psychiatre en présentiel. Et là, mais tu une galère sans nom. Tu, euh, tu appelles et tout le monde te refoule. J'étais en pleurs après chaque appel. Ça m'a bouffé toute mon énergie. Au bout de 3 jours, j'étais tombée au plus bas. Un matin, alors que je me levais pour aller au boulot, j'ai dit j'y vais pas. Et je suis allée voir mon médecin. Il m'a arrêté 15 jours. Il m'a prescrit. Non, il m'a arrêté 15 jours. Et auparavant, j'avais eu 2 jours avant. Comment ça s'appelle, le psychiatre en ligne, via CARE, Q-A-R-E, qui m'avait prescrit, lui, donc, du Prozac et du Lexomil. Mais il m'avait mis en garde sur Lexomil. Il fait ouais, faites attention si vous pouvez éviter de le prendre parce qu'il y a des effets de dépendance et tout machin. Du coup, je le prenais pas. Je dis bah c'est bon, moi ta mère j'en veux pas. Hein. Je vais déjà prendre le Prozac, je sais que je l'ai déjà eu, je sais que j'ai pas eu de mal à l'arrêter, donc ok. Mais et du coup, quand je suis allée voir le médecin, que ça faisait déjà 2 jours que j'étais sous traitement, il m'a engueulé. Il m'a dit mais si vous dites de prendre des médicaments, vous les prenez. Je suis d'accord avec la prescription de ce psychiatre. Il me dit et quand vous irez mieux, ce sera facile d'arrêter. Ce sera facile euh, de, de faire le sevrage. Mais là, vous allez pas bien. Là, vous avez besoin de cette béquille. Il faut la prendre. Ok. Donc déjà, tu me claques dans la gueule. Donc tu prends ton médicament, ok, ferme ta gueule. Au bout d'un mois et demi, j'ai fait une rechute. Mon psychiatre en ligne m'a changé d'antidépresseur. Il m'a prescrit un tout nouveau, que en ce moment, tout le monde prescrit ça et tout ça. Donc je pense qu'il y a un peu un lobby là-dessus. Et au bout de 15 jours, bah, c'est là où j'ai eu ma petite période d'idées noires, où j'ai eu envie d'aller... Je sais, elle est longue la vidéo, les filles, mais c'est important. Au moins, c'est tracé, quoi. Je vais peut-être la poster en accéléré, comme ça ira plus vite. Ouais, je vais faire ça. Et du coup... Où est-ce que j'en étais ? Du coup, ouais, nouvel antidépresseur. Au bout de 15 jours. En plus, le temps que l'ancien descend et le nouveau remonte, finalement, j'ai eu un creux. J'ai eu envie de me foutre en l'air, les filles. J'ai eu envie, quand j'étais sur la route, de me planter dans un arbre. Dans ma tête, c'était... Bah, ce serait fini. Voilà. Parce que c'était pas une vie, parce que j'étais pas bien, rien que d'en parler, là j'ai de la boule dans la gorge, parce que ça a vraiment été une sale expérience. J'ai rentré à la maison, je voyais la boîte de Lexomil et je me disais, je la prends tout entière et c'est fini. Et je ne fais pas comme ma mère, appeler les gens en disant, oui, je vous aime, j'ai avalé des médicaments. Non, je l'aurais prise et basta. Et là, j'ai eu peur, j'ai eu tellement peur. J'ai eu peur de faire vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu avec ma propre mère. Du coup, la veille, j'avais vu ma psychologue, parce que j'avais psychologue toutes les semaines aussi. La veille, j'avais vu ma psychologue et je lui avais dit que ça n'allait pas du tout et tout, mais que pour moi, c'était ok, que si je me sentais trop mal, j'appelais soit les pompiers, soit j'allais à l'hôpital direct. Parce que mes enfants sont mon facteur protecteur. Je ne ferai pas vivre ça à mes enfants, c'est hors de question. Ils auront assez de souffrance dans leur vie, je ne veux pas qu'ils aient ça. Voilà. Parce que moi, je l'ai vécu et c'est de la merde. Du coup, à l'hôpital, aux urgences à Chambéry, ils m'ont accueilli, ils ont été vraiment très gentils, ils m'ont vraiment rassuré sur le fait que j'avais bien fait d'être allée là-bas et tout, nanana. Et la psychiatre que j'ai vue là-bas, elle m'a dit, mais ça c'est le nouveau antidépresseur à la mode, et elle connaissait déjà 3 personnes qui réagissaient mal à ce nouvel antidépresseur. Elle dit, ça fait beaucoup pour un seul retour. Elle dit, après les gens qui vont bien, j'ai pas de retour, mais cet antidépresseur-là, il est déjà un peu chiffon. Donc elle me redonne de la fluoxétine, donc elle me redonne du Prozac, mais elle le double. Elle me donne en plus un antipsychotique qui est le Tertian. Et elle me dit de continuer le Lexomil. C'est ce que je fais. Sauf que le Tertian, c'est l'antipsychotique. La langue pâteuse, il me shoot la mort et tout. Et là, ça fait 1 mois que je le prends. Ça fera 1 mois le 6. J'ai que 5, donc ça fera 1 mois demain que je le prends. Et honnêtement, ça fait 1 semaine qu'il me shoot un peu moins. Donc il a fallu le temps que je m'adapte et tout. Mais par contre, il y a 15 jours, je rappelle mon médecin généraliste et mon psychiatre, parce que je les suis tous les 15 jours. Et je dis, là, les gars, ouais, ça va mieux, mais par contre, je dépense tout mon fric, quoi. Je suis une machine à sous. Et comme je suis suspectée de bipolarité, il faut faire attention aux médicaments qu'on me donne pour pas que je monte trop haut, parce que si je fais une phase maniaque, et maniaque, c'est pas dire faire ménage, hein, maniaque, c'est dire, oh, pop it up, tout va bien, nanana, on se rend pas compte des réalités, puis on fait de la merde. Et de la merde, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être se droguer, ça peut être une addiction sexuelle, ça peut être aller à la machine à sous, ça peut être se mettre en haut d'un immeuble et sauter parce qu'on croit qu'on va pouvoir voler. Enfin voilà, il y a différentes phases différents niveaux de degrés de bipolarité. Et moi, je pense que je suis plutôt dans la phase, je fais des petites manies, mais par contre, je fais des grosses dépressions. Voilà. Du coup, ça. Et du coup, je dis ça et mon médecin il me dit,
oulala, bah, vous allez diminuer je vous conseillerais, parce qu'il laisse le psychiatre prescrire, il dit, je vous conseillerais de diminuer le Prozac, de retourner à une dose de 20 mg au lieu de 40, et d'augmenter un peu le Lexomil le matin, histoire de calmer tout ça. 2 jours après, j'avais rendez-vous avec le psychiatre en ligne, qui me donne la même info. Alors que j'ai pas partagé ce que le médecin m'avait dit. Mais il m'a dit, oulala, attention, vous allez faire comme ça. Et je suis contente parce que mon généraliste et mon psychiatre, finalement, ils corroboraient. Du coup, je me dis, bon, ils disent pas trop de la merde, certainement. Donc j'ai fait ça. Et là, ça va faire 10 jours, ouais, 10-15 jours. Je me sens plus calme. Et je le vois parce que hier, genre, on allait faire des courses et j'ai réussi à reposer des trucs. Je dis, non, ça, j'en ai pas besoin. Non, ça, j'en ai pas besoin. Il y a 10 jours, quand on y est allé avec la famille. Mais... Ouais, je prends, on sait jamais, ça va toujours se faire. Ouais, je prends. Je me suis fait des caddies à plus de 150 €. J'ai dépensé 300 € dans la journée pour des trucs en plus, je vais avoir du mal à remonter parce que là, on en va quand chez belle-maman et voilà. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, c'est que là, vu que j'ai fait peur à tout le monde avec mes idées noires, mon mari, enfin JB, il a dit, je te laisse pas toute seule à la maison, est-ce que t'es ok pour aller chez ma mère, pour gérer les gosses aussi, parce que c'était ma semaine où je devais être en vacances avec les enfants. Bon, après, mon médecin généraliste m'a prolongé. Là, je suis prolongée jusqu'à la fin du mois de août, fin août. Donc ça va. Et du coup, j'ai dit, bah oui, ok. Et honnêtement, ça m'a fait un bien fou parce que j'avais pas mon environnement où je suis toute seule chez moi, où je vois que j'ai plein de choses à faire, le ménage, les travaux, tout ça, et où je tourne en rond toute seule. Là, j'ai passé 3 semaines toute seule chez ma belle-mère avant que toute la famille arrive, et où les 15 premiers jours, j'étais un gros légume. Je dormais tout le temps parce que l'antipsychotique, il est bien costaud, et voilà, à me requinquer. Et là, j'ai commencé à faire ma petite phase. Ouh là là, je me suis déjà fait faire 2 tatouages en 2 jours, les filles. Là, ok, et là. Voilà, donc je me suis fait faire 2 tatouages en 2 jours, le 29 et le 31 juillet. Et quand je suis allée montrer ce tatouage au nouveau... au tatoueur qui m'a fait la plume, il m'a dit, oh trop bien et tout machin, mais j'en ai un autre pour toi si tu veux, t'as dit. Moi j'ai dit, bah ouais, ok, tranquille, sans problème et tout. Sauf que je suis rentrée chez mes beaux-parents, j'ai dit à JB, ouais, bah du coup le 13 juillet je me refais tatouer le mollet. Il m'a dit, mais t'arrêtes tout de suite là, ton corps va pas supporter et tout. Et c'est là où j'ai peur, où je pense que je suis en train de faire, tout va bien, la maniaque. Donc j'en ai parlé avec ma belle-mère parce qu'elle lui avait dit, fais gaffe à moi, j'ai l'impression que je suis en train de péter les plombs, je fais n'importe quoi, parce que je suis en train de pas plus voir les réalités. Donc elle me surveillait un peu. Et mon mari, JB me fait totalement, me dit, tu rigoles ou quoi, faut que tu te calmes. Donc j'ai dit à JB, je te ferai passer pour méchant, j'irai revoir le tatoueur et je programmerai le tatouage plus tard, en octobre ou en décembre. Et si j'en ai toujours envie, bah, c'est que je veux. Mais vous savez, c'est celle qui ressemble à l'actrice qui joue Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, ou celle qui joue beaucoup dans des Tim Burton, Helena Bonham Carter, je crois qu'elle s'appelle. Et j'aime beaucoup. Et c'est tout en crayon. Bref, je récupère ça, je vous donne ça. Bon, bref, un gros blabla pour dire, si tu sais pas... Attends. Moi, je trouve plus. It's okay not to be okay. C'est ok de pas aller bien. Mais le plus important, c'est que il faut que toi, tu ailles bien, Manu, pour que tu puisses t'occuper des autres. Sinon, ça va jamais marcher. Et comme m'a dit mon médecin, un peu en m'engueulant, tu prends tes putains de médicaments, tu les prends. Quand ça ira mieux, tu pourras les arrêter, c'est tout. Et si tu veux pas être trop shooté, tu peux demander tout de suite un changement de médicament et prendre du Prozac, qui lui est un peu plus énergisant. Et voilà. Et tu demandes un truc pour dormir. Et tu demandes à Seb de prendre le relais la nuit. Voilà. À un moment donné, il faut que tu te reposes, quoi. À un moment donné, le rôle qui t'incombe est difficile, et il faut vraiment pas avoir de scrupules à faire tout ce qu'il faut pour aller bien. Quand ça ira mieux, tu penseras qu'à comment arrêter les choses tranquillement. Voilà, c'est ça mon vrai conseil. Bon, je suis désolée, ouais, presque 20 minutes de blabla. Mais c'est pour ça que je voulais vous appeler, parce que je voulais, c'est plus simple. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vais faire un petit montage, un peu des cuts et tout machin, et puis je vais le mettre en accéléré et je le posterai comme ça sera plus simple. Bisous les filles, je vous aime. Prends soin de toi, Manu. Si t'as besoin de m'appeler, tu m'appelles par contre, hein, t'hésites pas. Voilà, hein. Et je t'enverrai tout plein d'amour. Et bisous ma Lily. Et bisous à Manu.